En novembre dernier, j'ai publié une vidéo. On a décidé de faire tirer une hypothèque gratuite pour 1 an. Oh, Colin! J'ai rempli de bonne volonté. Mais bien évidemment, comme dans tous mes projets, ça se passe jamais comme qui est prévu. Fait qu'il y a eu tellement d'inscriptions en peu de temps que là, le serveur a planté. Fait que là, qu'est-ce que le monde a commencé à dire? Que c'était de la fraude, du vol de données, qu'on allait faire n'importe quoi, que personne devrait s'inscrire. Au point que Facebook a même shut down notre vidéo. Ils l'ont retiré pour mention de fraude. Écoute, j'en ai pas dormi. Puis la raison pourquoi j'en ai pas dormi, c'est que pour de vrai, c'était rempli de bonne volonté. Puis j'ai hypothèque, les valeurs principales visent justement à venir aider les familles québécoises à non seulement avoir les meilleures conditions de prêt, mais avoir le meilleur service possible et pouvoir alléger leur situation financière. Fait que dans la vidéo que vous vous apprêtez à voir, vous allez voir que même le déroulement du gagnant du prix, ça s'est pas passé comme qu'il était censé se passer. Il y a eu un paquet de péripéties, puis attachez votre truc parce que c'est quelque chose. Fait que sur ce, bon visionnement. Bonjour, moi c'est Félix, je suis le directeur des ventes pour JA Hypothèque. Mon rôle, c'est d'aller chercher des clients par le biais de différentes méthodes de marketing actif. Aujourd'hui, on va faire la pige du concours pour découvrir ça va être qui le ou la gagnante du concours Gagne ton hypothèque. Un moment assez crucial, il y a eu plusieurs milliers d'inscriptions, fait que bien excité de voir c'est qui va gagner ce beau prix-là. Ça va faire 19-8. Fait que là, on va avoir le gagnant là. Ah, mettons, ouais. Honnêtement, le matin, je suis quand même vraiment stressé parce qu'on dirait que je le réalise pas que c'est aujourd'hui qu'on va piger un gagnant. Puis non seulement qu'on va le piger, mais on a eu l'idée qu'on va même aller remettre le prix en personne. Si c'est pour être loin, j'ai aucune idée de comment qu'on va faire, puis je suis censé avoir des appels aujourd'hui. On va le faire live, là. Enlever les barres. Raphaël. Peut-être son adresse? Ouais. Roulement de tambour. Non, mais ça sonne pas loin, Raphaël. Ça sonne pas... Du ricana. Oh. Pas pour être à la porte. 6 heures de route! Oh. Combien de 6 heures de route! Yes, Gros, c'était à Amos! Amos. Oh! Hey, c'est pas important. Ça va être beaucoup de route. Il est déjà 10 heures. Fait qu'il faut vraiment qu'on trouve une solution pour se rendre là, parce que Amos, c'est pas à la porte. Là. Mais là, on sait pas s'il va être là, on sait pas si on va faire toute cette route-là pour en fait se rendre compte qu'il est pas chez lui. Fait que là, je dis à PC, on l'appelle-tu pour juste valider s'il est là sans lui dire qu'il est gagnant pour le concours en même temps? Non, on peut pas l'appeler. Parce que si on l'appelle, tu sais, ça va gâcher l'effet de surprise. Je veux dire, déjà là, en plus, on les a déjà toutes appelés pour leur demander, tu sais, s'ils voulaient qu'on les contacte pour le renouvellement et le refinancement. Ça va être trop weird. Ça, c'est en voyage, là, s'il est à Cuba en ce moment. Je veux dire, ils l'ont déjà appelé, fait qu'on va le rappeler encore. Il nous manquait des... Ça fait bizarre. Je sens que les gars sont un peu stressés, tu sais, ils veulent se rendre là pour faire l'effet surprise. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, j'ai juste été sur Facebook, j'ai été faire un petit coup vite, voir si la personne est en vacances ou pas. Non seulement je me rends compte, tu sais, qu'elle met pas de photos de vacances, mais elle vient d'avoir un enfant, fait qu'il y a de fortes chances qu'elle soit chez eux. Ils viennent d'avoir un bébé. Impossible. Ouais. Hey, le, Ils gars, il vont va capoter. gros, le gars, il va capoter big. Gros, c'est quoi la meilleure façon de se rendre? Je te colle un hélico. Là, je suis comme en train de penser. Faudrait qu'on check, c'est pour les autobus. Honnêtement, essaye donc d'appeler une compagnie de boss jaune et demander ça coûte combien, mettons. Oui, bonjour. Ce serait pour une information. Dans le fond, ce serait pour louer un autobus. Fait qu'il faut aller chercher le minibus, c'est à Montréal. Là, il est rendu environ 10h30, 11h. Ça nous dit qu'on va arriver là vers 7h. Je sais pas trop, tu sais, c'est là qu'on s'en va? On est en route, on part, on arrive, on loue le minibus, tout semble fonctionner. La madame, elle nous demande c'est quand qu'on va le redonner. On dit demain parce qu'on allait faire un aller-retour. Oh shit! Qu'est-ce qu'il est clean? Honnêtement, je suis impressionné. Je m'attendais vraiment qu'on aille un vieux Econoline 2004. Tout le monde est attaché! On dirait que j'ai chauffé ça toute ma vie, mais moi, quand j'étais vraiment jeune, là, un de mes rêves, là, c'était de devenir chauffeur de boss. Plus jeune, c'était chauffeur de boss jaune, puis plus vieux, c'était de la STM, genre, chauffeur de boss de ville. Ça upgradé. Puis là, j'ai rendu chauffeur de transit. Tu réalises ça tes rêves en ce moment? Ouais, exact, living the dream. Puis là, il y avait une autre chose qu'il fallait qu'on aille chercher aussi, c'est le chèque pour le grand gagnant. On avait imprimé un gros chèque pour pouvoir faire une belle présentation à lui, pour une belle surprise. Puis tu sais, moi, mon plus grand défaut, c'est ma patience. Là, on a attendu, je pense, une demi-heure pour avoir la pancarte. Il y a une erreur, ça, la pancarte. Au lieu de signature, c'est marqué signature. Là, je suis comme, tu sais quoi, on va juste payer, on s'en va. Non, mais je vais vous le corriger. Pour vrai, j'ai pas le temps, là. C'est des plans qu'on arrive passer 8 heures à Amos. Quoi que là, il est déjà rendu 8h30, là, tu sais. Tabarnak. Câlisse. Si moi. J'ai pas cassé le chèque, tu sais. Il a même corrigé l'erreur de Jess, tout. Ben, c'était marqué signature, au lieu de signature. Quand je check le trajet en ce moment, ça dit qu'on arrive à 8h30, là. Mais
que là, tu sais, on était censé arriver à 7h initialement. Fait que là, j'ai le feeling qu'on n'est pas non plus encore parti. Puis là, on part. Mais là, je suis comme, finalement, on s'en va. Là, on sort, on pack notre suitcase de direction à Amos. Là. Je veux dire, ça fait 3 heures de temps qu'on est censé être parti, puis on est toujours pogné à Montréal, dans le temps. On arrête au McDo, tu sais. Faut qu'on aille manger, c'est une nécessité. Ça fait combien de temps que t'es rentré dans un McDo? D'autres un bout quand même. Je pense que c'était à ma fête la dernière fois. Peu importe. Sinon, mange sa route au moins. Bien évidemment, faut qu'on commande tout le menu en plus. Fait que notre commande est vraiment pas prioritaire, je pense, ou c'est vraiment plus long que prévu. Fait qu'on part à Montréal, on sort du trafic, puis là, on commence sur la route. The king is back! Là, ça nous dit qu'on va arriver à 8h. Là, ça commence à être limite parce que d'une certaine façon, on va aller donner un beau prix à quelqu'un. Moi, me faire déranger à 8h30 pour savoir que je gagne mon hypothèque payée pendant 1 an, je serais super content. D'une autre façon, il commence à être tard un peu, puis on sait qu'il y a la tempête qui s'en venait. Fait que c'était un petit peu incertain de quelle heure on allait arriver réellement. Pourquoi la caméra voit mieux que ce qu'on voit, Chris? Parce que nos yeux sont à chier, ça. On va envoyer le 4% à vos familles direct. Quand, mettons, tu chauffes un char, c'est moins pire, t'es comme plus bas de terre. Mais là, je suis dans un cube, là, il vente, man, ça shake à gauche, à droite. Tout à l'heure, je roulais sens inverse, sans trop de savoir. Je vois rien. Et on dirait que je suis dans le tunnel. On dirait que je suis déjà mort, puis au bout du tunnel, c'est là qu'on s'en va. Oh my god, ça tombe, ça fait du bois, je kiffe le gros. Plus qu'on avance, puis plus que je me rends compte qu'on voit de moins en moins. Je sais pas si c'est le fait qu'on est plus dans le nord, qu'on s'éloigne, mais honnêtement, ça pourrait pas être pire, là. Tabarnak, moi j'écoute un audiobook, on t'avait de mourir. Le gros, il a plus de route! On voit que t'es Holy shit! Le gros, pour vrai, on roulera pas là-dedans, certain. Hey, honnêtement, s'il est pas chez eux, je sais pas ce que je fais, man. On voit pas à 3 pieds en avant. Je pense qu'honnêtement, c'est la plus grosse tempête de neige que j'ai vue. Là, on arrive à 10h, il est con, Oh, Seigneur, Marie-Joseph, Dieu donné. Hey, le gros! On voit rien. On se rend compte que la visibilité elle commence vraiment à être plus basse. On s'en rappelle, c'est une jeune famille, l'enfant est peut-être en train de coucher. On sait même pas encore s'il va déjà être là. Hey, y'a plus de route! Hey, mon Raph, si on se rend chez vous, là, des chansons en esti. Yeah, brother! On a survécu. Dépassement. J'aurais jamais fait un cadeau de même à quelqu'un prêt à mourir pour aller passer son argent. Il est 11h le soir. Ah, mais justement, pour se faire gagner, on l'appelle-tu? Je peux pas croire qu'on est rendu. Hey, 7 heures de route. Est-ce qu'on l'appelle avant? Est-ce que je vais cogner? Mais là, tu sais, tu vas cogner chez quelqu'un tard de même, puis tu sais, à voir le quartier, peut-être qu'il va sortir avec un 12. Gros, honnêtement, là, check le nombre de chars qu'ils ont dans le cours. T'es sûr que le gars, il a un gun? Je l'appelle-tu? Mais fais pas. Je l'appelle puis je vais lui dire, hey, tu veux-tu sortir dehors? Mais non, justement. Non. Là, il va sortir le 12. Attends, parce que si on fait juste cogner, on peut. Mais là, c'est parce qu'il va rien comprendre. Versus là, au moins, il va réaliser ce qui se passe, peut-être un peu. On a des meilleures chances de survie. Tu sais, Moi, j'irais cogner, man. On y va toute la gang. tout le monde. C'est dumb, tout le monde, bro. C'est fucking Tout le dumb. monde. Non, mais moi, je me mets à sa place, là, mettons. T'as aucune idée qu'il y a du monde qui vient de débarquer chez vous. Il y a un genre d'Econoline transit devant chez vous. Il y a 8 gars qui sortent. Il y a des caméras qui sont grosses de même, ça a l'air des bazookas. J'ai pas de manteau, man. Je suis là comme un sans-dessin, en 3 pieces, à Amos, devant une porte. Là, ça fait 5 fois que je cogne, là. Je fais quoi, tu sais? J'ai juste le goût de m'en aller, là, parce que je suis inconfortable là, d'être là. J'ai aucune idée que je vais faire, là, tu sais. Mais honnêtement, je sens plus mes doigts là. Ok, on va retourner cocusser dans le char là. Gros, ils ont combien de chances s'il est pas là? Mais là, qu'est-ce qu'on fait, là? On le rappelle-tu? On le texte? Qu'est-ce que je fais, là? Raphaël? Ouais. Yo, Raphaël, est-ce que tu peux sortir de je te passe? En fait, c'est Pierre-Charles, mais tu t'es inscrit à Gagne ton hypothèque à peu près 2 mois, ça se peut-tu? Écoute, on est descendu de Montréal pour venir te voir. Je sais pas si t'es chez toi en ce moment, mais on est comme devant chez toi. Tu penses que t'es capable de juste descendre? On a quelque chose pour toi. On s'en vient, on est devant. Bye. Impossible. Félicitations, mon vieux. Vous venez de gagner 1 an d'hypothèque gratuit. On vient de descendre exactement de Montréal pour vous mettre ce prix-là. Oh, merci. Je pense que Raphaël, quand on est rentré, premièrement, il était vraiment surpris de nous voir. Au début, j'étais sûr que c'était un scam.
Quand j'ai reçu ton texte. Son premier ressentiment, je pense qu'il a eu de la misère à réaliser qu'il a vraiment gagné son hypothèque payée pendant 1 an. Fait que ça a pris un peu de temps, mais dès qu'il a commencé à avoir le chèque, qu'on a commencé à parler avec lui, c'est là il a commencé à réaliser qu'il venait vraiment de gagner. Il s'est mis à nous raconter, parce qu'il était un peu gêné on-cam, mais tu sais, il s'est mis à nous raconter qu'il allait potentiellement comme d'en profiter pour pouvoir genre, voyager un petit peu plus, parce qu'il aime vraiment ça. Qu'il venait d'avoir justement, je pense, un problème comme dans le sous-sol, puis ça allait probablement coûter comme des réparations de plus, des choses comme ça. Fait que good, mais ça tombe bien justement, parce qu'on va pouvoir, tu sais, indirectement, genre, t'aider à, mettons, pouvoir régler ça peut-être plus rapidement que prévu, tu sais. Ou peut-être tu l'aurais fait pareil, mais là, tant mieux, ça sortira pas de tes propres poches. Félicitations, tu sais, c'est quelqu'un, tu vois, que c'est un travaillant, là. Tu sais, il commence tôt, il finit tard, il se donne pour sa famille. Good job! Incroyable! Mission accomplie. Malgré tout ce qui s'est passé, honnêtement, genre, de voir sa réaction, de voir elle, de voir, tu sais, comme, je voulais qu'on commence à faire ces genres d'épisodes-là, c'est pour que le monde puisse voir que, oui, on est travaillant puis qu'on n'arrête jamais. Puis ça, je trouve que c'est la plus belle chose que, comme, on peut faire, c'est de redonner. C'est grâce au fait que le monde nous appelle, que le monde fait affaire avec nous. Fait que non seulement, notre service est complètement gratuit, mais en plus, ça nous donne le luxe de pouvoir aider.